Ce week-end, c'est l'UFC 319 et avec l'équipe de Cage Spirit, nous allons vous donner nos pronostics pour la carte principale. Alors du coup, on commence avec le combat chez les flyweight entre Team Elliott et Kaya Sakura. Et je vais donc poser évidemment la question que je pose toujours. Louis, qu'est-ce que tu en penses? Moi, pour ma part, je vois Kaya Sakura gagnant, même s'il a perdu sur sa dernière entrée, c'était face à Pantoja. Pantoja qui est tout bonnement invincible actuellement dans les flyweight. Donc voilà, je pense que Kaya Sakura, il était quand même champion. Il n'a pas perdu de légitimité spécialement. Donc là, c'est un combat qui va gagner. Moi, en vrai, je pense que Kaya Sakura il va gagner parce que déjà, vu ce qu'il a fait face à Pantoja, pour son premier combat à l'UFC, c'était déjà incroyable. Il a quand même résisté. Après, c'est Pantoja, il n'aurait pas pu faire mieux. Et je pense qu'en soi, il peut bien s'en sortir sur ce combat et voir même un petit finish. Pourquoi pas. Ouais. Je suis d'accord avec vous, moi je vois Kaya Sakura aussi. Pourquoi pas un finish? C'est vrai que c'est quand même quelqu'un ça fait longtemps qu'il est là, il a quand même eu de belles guerres Team Elliott, donc je me dis, il va pas non plus être le plus frais physiquement. Je pense que Kaya Sakura fera pas assez fort. Je pense que beaucoup de gens disent que Kaya Sakura n'est pas aussi fort que ce qu'on pouvait penser, mais c'est juste que bon, les gars, c'est Pantoja sur ce combat à l'UFC, donc encore heureux qu'il perde, j'ai envie de dire. Faut pas oublier qui il est, faut pas oublier qu'il frappe très fort, donc pour moi, on peut clairement aller sur un KO. J'irai quand même sur la décision avec un bon 29-28, 30-27 pour Kaya Sakura. Donc on va continuer sur Cannonier versus Page en middleweight. Je te laisse la parole, Wes. Ok. Je vais te remettre, c'est un combat sur lequel je suis vraiment indécis depuis qu'il a annoncé en fait. Je sais vraiment pas sur quoi on va aller. Maintenant là, aujourd'hui, je vais vous dire. Ah, je sais pas. Allez, Page. Page décision. Il va nous faire un combat où il va jouer à la touche et il va avoir Cannonier comme ça, je pense. Personnellement, je vois Page gagner pour la simple et bonne raison que c'est quand même un welter à la base, Page. Sauf que dès qu'il monte en middle, c'est qu'il a un plan et une route tout tracée vers la victoire. C'est ce qu'il a fait contre Sharapoutin Magomedov. Il savait que son style allait marcher contre lui. Il l'a dominé. Donc voilà, s'il monte, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait qu'il va gagner. Donc je pense qu'il a un game plan solide. Néanmoins, même si je le vois gagner à la décision, je pense qu'il ne faut pas enterrer Cannonier. Il a eu une victoire récemment. Donc je pense qu'il est encore frais. Il est encore dans... Ça promet d'être plus compétitif que les gens veulent le faire croire. Pardon. On continue avec un combat qui fait quand même pas mal de bruit, qui aurait dû avoir lieu de base lors du UFC 314. Geoff Neal, le numéro 11 de la catégorie des welterweight, va affronter le numéro 12, Carlos Prates, un fighting nurse qui sort d'une défaite. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, je vois quand même Carlos Prates gagner parce que il va revenir d'une bonne défaite. Il va vouloir bien se venger de sa défaite là. Et surtout qu'il frappe fort et il a une bonne technique. Pour moi, il a tout pour gagner. Et toi, Louis? Pour ma part, je vois Prates gagner. Encore une fois, je pense que c'est pas si facile que la plupart des gens veulent le faire croire. Néanmoins, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partent pour Neal. Donc voilà, ça promet d'être quand même un combat avec des mecs qui sont assez solides et assez puissants. Mais voilà, comme ça a été dit, je pense que justement, il sort d'une défaite. Donc voilà, là il n'a pas trop le droit à l'erreur. Il va aller, je pense qu'il a un bon game plan. C'est un adversaire qu'il devait affronter, qui va re-affronter, enfin qui a été reprogrammé, qu'il va à nouveau affronter. Donc je pense qu'il y a un bon game plan de la part des fighting nerds derrière et qu'il va faire en sorte de le terminer assez rapidement ou de le dominer comme il faut pour une décision certaine et sans bavure. Ouais, je suis plutôt d'accord. Faut pas oublier que Geoff Neal c'est quand même un gros striker. C'est quand même quelqu'un d'assez solide qui est bien ancré dans cette catégorie. Prates, vous l'avez dit, il sort d'une défaite face à Ian Gary. Maintenant, c'est Ian Gary. En face, Neal, lui, il sort d'une victoire, mais c'était il y a presque un an face à Rafael Dos Anjos et c'était par blessure. Donc, est-ce que ça compte réellement, sachant que ça n'a même pas duré un round? Je suis pas sûr. Prates sera beaucoup plus frais. Je pense qu'il aura plus d'envie de gagner ce combat. Il trappera plus fort. Je pense que ce sera lui qui aura le contrôle de la cage. C'est lui qui aura le contrôle un peu du combat, de la vitesse du combat, de comment ça va avancer. C'est plus lui qui va mettre la pression sur Neal que l'inverse. Et je le verrais bien mettre KO Neal. Franchement, troisième round, je pense quand même que Neal est assez solide, donc je verrai tomber, mais pas début du combat en tout cas. Leron Murphy contre Aaron Pico. Je vous laisse la parole. Wes, tu peux commencer. Ok, wow. Je vous avoue, ça aussi, c'est un combat où je suis indécis. À chaque fois qu'on me laisse la parole, je suis indécis. On va croire que j'ai pas préparé cette vidéo. C'est faux. Non, en vrai,
je vais quand même aller sur Murphy. Je vais aller sur Murphy parce que il a l'expérience de l'UFC et que qu'on le veuille ou non, à chaque fois que t'as un mec qui était fort dans une autre organisation, comme le Bellator, souvent, quand ils arrivent à l'UFC, ils affrontent un top niveau de la KT et à chaque fois ils perdent parce que les gens ils montrent que le top niveau au Bellator c'est pas le même top niveau qu'à l'UFC. Je pense que Liron Murphy a l'un des fight IQ les plus élevés de la KT, si ce n'est peut-être le meilleur fight IQ de la KT. Bon, il y a quand même Volk dans la KT donc on va se calmer. Mais Aaron Pico frappe très fort, c'est un excellent lutteur donc il est bien hybride. Murphy, je pense qu'il va jouer sa spéciale et je pense qu'il va avoir Aaron Pico à la décision. Moi, du coup, je vois aussi Murphy gagner par une décision dominante quand même, de ma part, je pense ça. Parce que Aaron Pico, il a le punch power, il a tout pour mettre KO quelqu'un avec un bon niveau. Mais si Leon Murphy, il a survécu à Josh Emmett, je vois pas qui d'autre pourrait le mettre KO, franchement, parce que Josh Emmett, c'est celui qui frappe le plus fort. Leon Murphy, il a le fight IQ, il a toutes les clés entre ses mains pour gagner. Moi, je vois décision dominante de Murphy. Je suis plutôt d'accord. Et toi, Louis, du coup? Pour ma part, je vais pas vous surprendre plus que ça. Je pense que Murphy va gagner. Je pense qu'il va faire du Murphy et il va l'emmener à la décision simplement en ne prenant aucun risque. Et voilà. Ouais, bah, la classicale, finalement. La classicale, ça se dit pas. Le classico, on va dire. Classico. La classique Murphy. Et là, mesdames et messieurs, c'est le moment que vous attendez tous. Et Alors on moi, va. c'est un combat dont j'ai le plus hâte cette année. Ouais, moi pour l'instant, c'est le combat dont j'ai le plus hâte prochainement. Et je pense que vous allez être surpris parce qu'on n'a pas tous le même avis, on n'a pas tous d'accord. Et moi, je vais parler en dernier sur ça parce que je pense que les deux ont des avis très tranchés sur leur gagnant et ils n'ont pas le même gagnant. Donc, on commence directement pour le main event. Dricus du Plessis va défendre sa ceinture des middleweight de l'UFC, 84 kg face à Khamzat Chimaev qui a enfin sa chance pour le titre. Et on va commencer directement avec MKS. Qui vois-tu gagner ce combat? Alors moi, sans aucun doute, je vois Khamzat directement dans les 2 premiers rounds le finir par soumission. Et si par contre il ne tient pas les 2 rounds, enfin il n'arrive pas à le finir dans les 2 rounds, là ça va commencer à être compliqué. Mais moi je me dis, si Dricus du Plessis s'est fait mettre au sol par Whittaker, vu ce que Khamzat il a fait à Whittaker, Dricus il est mort. Pour moi c'est fini pour lui. Khamzat il va le broyer dans les 2 premiers rounds. Je sais pas, un premier ou deuxième round, mais ça va finir sur soumission de la part de Khamzat. Ça c'est mon avis. Ok, j'aime bien, franchement j'aime beaucoup l'assurance parce que je crois que de l'autre côté on a aussi une grosse assurance. Louis, dis-nous pourquoi Duplessis va gagner ce combat. Donc moi je vois Duplessis gagnant parce que pour la simple et bonne raison que Khamzat, son game plan il est assez simple. Il va foncer donc très très bas dans tes jambes pour t'amener au sol dès le début. S'il ne le réussit pas, bah déjà sa takedown accuracy, si on peut dire ça comme ça, et diminue grandement sur les prochains rounds. Donc voilà, Duplessis c'est quand même un très bon lutteur à la base. Donc voilà, je pense que simplement il est trop fort et il est trop lourd pour se laisser battre dans les prochains rounds. Et dans le premier, je pense que ce qui va faire sa force, justement, c'est que tout le monde a tendance à avoir peur de la lutte de Khamzat et lui, il n'a pas peur. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse. Néanmoins, c'est un bon lutteur. C'est un des mecs avec Nassourdine dans la KT qui a les meilleurs game plans. Et avec Boralo, effectivement. Sur Adesanya, il avait un bon game plan pour quand il faisait ses blitz, il faisait en sorte de ne pas se faire contrer. Contre Whittaker, même si ça paraît brouillon à chaque fois, il l'a quand même mis KO au deuxième round. On va pas se mentir. Contre Strickland, la deuxième fois, il l'a surdominé. Il lui a mis 5 rounds à 0. Donc encore une fois, il veut Chimaev depuis longtemps. Voilà, il veut Chimaev, il voulait personne d'autre. Ça fait longtemps qu'il l'attend, ça fait longtemps qu'il a call out. Faut pas oublier qu'il y avait. Enfin voilà, c'est un mec qui est très très puissant physiquement, qui est très dur au mal. Donc voilà, je pense que Khamzat ne réussira pas à le soumettre sur le premier round. Et je pense que ça va être compliqué. Sachant que, bon, même si en soi les combats passés ne veulent rien dire, puisque certes, Duplessis s'est fait mettre KO, enfin il s'est fait amener au sol par des mecs qui sont vraiment en fin de carrière et qui sont pas des lutteurs. Néanmoins, les styles font les combats, et justement c'est Chimaev, donc il va pas avoir peur de la lutte de Chimaev. Il va résister, il va lui faire mal, et je pense que si Khamzat doit gagner, ce sera à la décision, mais néanmoins, je vois Duplessis gagner par finish.
Par KO, par soumission, je ne sais pas, mais je vois bien un finish de Du Plessis dans les derniers rounds, dans les 4e, 5e rounds, comme Du Plessis elle a l'habitude de le faire. Ok. On le sous-estime trop, et l'African King va montrer c'est qui le meilleur de la KT. Ok. Ah, j'aime bien, parce que d'un côté, on a un mec qui est sûr à 100% que Ramzat va gagner, de l'autre, on a un mec qui est sûr à... Bon, on va dire 99 dans les deux cas, mais qui est sûr à 99% que Du Plessis va gagner. Bon, je vais être honnête, dès que le combat a été annoncé, j'ai dit que j'étais pour moi du côté de Du Plessis, que Du Plessis pour moi allait gagner ce combat, j'ai les mêmes avis que lui. Sauf que, avec le temps... Je me suis dit, j'en ai marre de me faire prendre pour un con. À chaque fois que je suis pour un mec et je me dis, non, mais l'autre il va pas gagner et tout, c'est toujours l'autre mec qui gagne. Donc, j'ai commencé à être pour Ramzat. En tout cas, être pour Ramzat. À me dire que Ramzat pouvait gagner. Du coup, je me suis dit, ah, Ramzat va gagner. Puis j'ai changé d'avis, puis j'ai rechangé d'avis, puis voilà. Bon, on est arrivé à un stade où je suis d'accord en fait avec les avis des deux. Et que ce soit toi MKS ou que ce soit toi Louis. Pour moi, la clé de Ramzat, c'est d'emmener Du Plessis au sol et de le détruire, littéralement, de l'anéantir, de l'engloutir, de faire de lui son jouet. Il pourra l'emmener au sol rapidement, je pense. Ça va être assez facile, je pense que dans les 30 premières secondes du combat, même peut-être les 10 premières secondes, on sera déjà au sol. Et si c'est pas Ramzat qui tente le sol, ce sera Du Plessis, parce que pour moi, Du Plessis est assez fou pour aller dans les jambes de Ramzat de lui-même dès le premier round. Lui-même, que ce soit lui ou son coach, ont dit que c'était le plan de Du Plessis de battre Ramzat à son propre jeu. Non, ça marche pas comme ça, je crois, la vie. Là, pour moi, ce que doit faire Du Plessis, c'est subir le premier round, subir le deuxième round. S'il faut se prendre un 19, un 18, et tu relances. Troisième round, tu reprends l'avantage. Quatrième round, tu le reprends. Et cinquième round, tu termines Ramzat. Pour moi, si c'est Du Plessis, tu dois faire ça. Tu dois subir les deux premiers rounds, ne pas trop t'épuiser. Si tu subis, que tu restes tranquille, normalement, il n'y a pas de raison que tu subisses trop au niveau cardio. Ramzat, lui, va perdre énormément au niveau cardio. On le sait, il perd très rapidement son cardio. Ça te permet troisième et quatrième round, reprendre ton tempo, rediriger le combat à ta sauce, et notamment éviter les phases au sol. Et même si les phases au sol, tu peux les dominer parce que tu auras beaucoup plus de force et beaucoup plus d'énergie. Et le cinquième round, tu termines Ramzat. Du côté de Ramzat, je l'ai dit, il faut qu'il emmène Du Plessis au sol dès le premier round. C'est compliqué. MKS. Essayer de me convertir vers Ramzat, genre me dire Ramzat il va gagner pour ça, genre essayer de me dire pourquoi Ramzat va gagner. Ok. Bah, Ramzat, là, pendant tout son camp d'entraînement, il a travaillé le cardio. Donc, ce combat, à tout moment, on ne sait pas ce qui va se passer. Son cardio, il va être boosté x4. Dricus, il pourra oublier cette méthode de gagner par cardio, on ne sait pas. Ramzat, tout le monde connaît son game plan, mais qui a déjà réussi à faire quelque chose contre son game plan? Personne. Donc connaître son game plan, ça va rien changer. Ramzat, il a cette force pour dominer tout le monde, les broyer, les soumettre. C'est Ramzat en fait. Il est pas complet, mais juste sa lutte, elle est tellement complète que c'est suffisant pour tuer tout le monde en fait. Pour moi, Ramzat, il va gagner à 100%, même pas 99, même pas 98, 100%, sans aucun doute. Du coup, s'il perd, il se passe quoi? Ah, yes, Bah, allez. s'il perd, ça y est, je démissionne. D'accord. Toi, Louis, essaye de me convaincre. C'est tellement logique que Dricus Du Plessis va perdre que c'est impossible qu'il perde. C'est juste pour ça en fait. Il est carrément pas favori. C'est logique qu'il perde parce que il se fait prendre le dos par des mecs carrément plus nuls que lui, que Ramzat. Et c'est logique qu'il va perdre. Donc c'est pour ça qu'il va gagner. C'est ça en fait à chaque qu'il allait combat perdre avec lui. contre Adesanya. Il est carrément pas technique debout. Il se fait contrer par des mecs bien moins forts qu'Adesanya. C'était logique qu'il allait perdre par KO face à Adesanya. Et il a gagné par soumission. Même face à Strickland, les gens le voyaient pas gagner. Face à Robert Whittaker, tout le monde le voyait perdre. À chaque fois, il gagne. Et surtout, Personne peut l'arrêter. Surtout venant d'un grand poète, évidemment. Peut-être que Dricus Du Plessis n'est pas favori sur papier, mais n'oublie pas, il ne sait pas lire. Donc, on va faire assez simple. Ouais, je sais pas. Ok. En fait, pour moi, l'histoire, elle est écrite, et pour moi, l'histoire doit se passer comme ça, et j'imagine... Enfin, voilà. Ça doit se passer comme ça, donc pour moi, ça va se passer comme ça.
je vais être pour Duplessis. Je vais être à fond derrière Duplessis. C'est donc pour ça. Yes. C'est donc pour ça que je Mais vois. non. Ouais, en fait, je vais être à fond derrière Duplessis parce que je préfère Duplessis à Ramzat, tu vois. Et genre, j'ai envie de voir Duplessis gagner, pas parce que j'aime pas Ramzat, mais juste je préfère Duplessis. J'aime bien le personnage un peu, voilà. Mais pour autant, je vais voir Ramzat gagner, objectivement. Objectivement, pour moi, l'histoire elle est trop écrite comme quoi Ramzat va gagner ce combat. Donc, je veux être pour Duplessis, je veux que Duplessis machin. Le problème, c'est que si Duplessis perd, peut-être qu'on va avoir la revanche et il m'avoue, on peut dire adieu. Mais bon, bref. Au pire, il tapera des readers et puis comme ça, il y aura plus de débat. Non, en étant honnête. Ouais, je vote, oui, bien sûr, comme dans nos élections. Je vois Ramzat, soumission, première round. Et je crois que je vais aller plus loin, parce que pour moi, ce combat, on est vraiment sur un combat où tout le monde l'attend et il va pas durer longtemps. Genre un peu à la Charles Ilya, malheureusement. Il y a moyen que ce combat, il est tellement gros qu'il y a moyen qu'il nous... Pour moi, dans les 2 premières Il y a minutes, c'est moyen qu'il terminé. nous Presque. déçoive. Ouais. Pour moi, dans les 2 premières minutes, c'est terminé. Je pense que Ramzat va soumettre Duplessis. Je pense pas que Duplessis va taper. Parce qu'il a peut-être le mental le plus dur de l'UFC. Mais je pense par contre que Duplessis va dormir. Il y a trop de failles au sol, Duplessis. Il est peut-être beaucoup plus physique que les anciens adversaires de Ramzat. Il est peut-être beaucoup plus résilient. Il est peut-être plus intelligent sur sa façon de combattre. Il est peut-être plus, je sais rien, il est peut-être plus. C'est peut-être Duplessis qui est juste trop différent et voilà. Mais j'ai trop vu de choses qui me font me dire c'est pas possible que Duplessis batte Ramzat. En tout cas, c'est pas possible que Ramzat ne le batte pas à ces moments-là. Vu ce que Derek Brunson, pour ceux qui savent pas, Derek Brunson, c'est de 40 ans. Voilà, c'était le mec qui gardait le top 5. Mais le problème, c'est que Derek Brunson, c'est un gros lutteur. Hein. Mais s'il fait ça à Duplessis, Ramzat va manger Duplessis. Et c'était il y a 2 ans. Donc peut-être que Duplessis s'est amélioré. J'espère qu'il s'est amélioré normalement. Mais pas assez pour Ramzat. Donc je dis Ramzat soumission première round. À moins que vous avez des choses à rajouter? Non, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que si Chimaev il gagne, je pense qu'il risque de choquer tout le monde, de le soumettre avec une facilité déconcertante. Et que tout le monde soit là à se dire ah bah ok, c'était un pétard mouillé, il était pas si fort. Mais voilà, je veux croire en Duplessis. Et c'est tellement évident que Chimaev est meilleur que je vois pas comment Duplessis peut perdre en fait. C'est comme ça, il est technique, j'espère qu'il a fait le nécessaire. Et je pense qu'il a fait le nécessaire, qu'il va avoir le bon game plan, qu'il va survivre. Burns, il a réussi à survivre. Même si on parle de Duplessis, Ramzat, il a des énormes failles. Sa lutte et tient sur une seule chose, c'est qu'en fait, il vous fonce dessus avec le torse plié à la cage. Donc c'est ça qui, enfin, il a le dos en parallèle. Il fonce dessus. Si t'es bien sur tes appuis et que tu l'empêches de te rentrer dessus, c'est bon en fait. Faut juste l'empêcher de te rentrer dessus. Après, s'il te rentre dessus dans les jambes. Même s'il a qu'une jambe, il est en single leg, là il va te faire du sale, il va te mettre à 4 pattes. Si t'empêches déjà, si Duplessis dès le début il pose ses couilles sur la table et qu'il empêche Ramzat de le prendre, déjà là l'ascendant du combat il va pour Duplessis et c'est quasiment sûr que Duplessis prenne le round. Pour moi il y a 3 les 10 premières secondes. Ouais, pour moi il y a 3 issues possibles. La première c'est Duplessis qui va empêcher Ramzat tout le combat de l'emmener au sol. Si ça arrive, mais bon, Duplessis, je sais pas comment il ferait, mais bref, il arrivera à gagner à la décision ou late round. Coup de genou, il percute dès le premier. Pardon, j'ai tapé le micro, je crois. Mais oui, non, mais je suis d'accord. En fait, c'est deuxième issue, Ramzat qui termine dans les premières minutes. Et là où je suis d'accord avec toi, Louis, franchement, un petit coup de genou de sauter à la Jorge Masvidal face à Ben Askren. Franchement, est-ce que Duplessis, je sais pas si on l'a déjà vu faire des coups de genoux sautés. Ou en tout cas, si c'était des coups de genoux sautés, je crois pas que c'était ça à la base le coup qu'il voulait faire. Mais vu que c'est Duplessis, il est un peu aléatoire. Mais franchement, je peux l'imaginer aussi. Mais alors à ce compte-là, ça se termine dans la première minute. Ça retournerait le monde du MMA. Moi en fait, j'ai peur. Pour moi, Ramzat a beaucoup plus à perdre que Duplessis. Ça me dit. Parce que le problème, c'est que vu que Duplessis, tout le monde était en mode ouais, c'est le mec nul, mais il est champion. C'est le mec nul, le mec le plus nul qui est. Enfin, c'est le mec le plus fort des nuls. C'est le nul le plus fort. Bah, il reste divertissant. Chimaev, il capitalise sur son invincibilité en fait. C'est son aura. Ouais, le problème de Chimaev, c'est que le jour où il perd, c'est. Ouais, donc. Moi, je vais quand même rester sur la soumission de Ramzat, mais franchement, je pense que MKS
Bon, t'es d'accord avec moi, MKS, franchement, si Duplessis sort un coup de genou sauté ou un uppercut quand Ramzat il tente le takedown, tu vois pas Ramzat se relever quand même. Quand même. Non, je Bah, vois pas se vu relever. la vitesse où il fonce. Après, faut qu'il arrive. Le genou sauté. Hein. Oui, non, après, voilà. Moi, franchement, le coup de genou Il est sauté, je trop veux bien lourd me pour faire l'imaginer. ça. En vrai, non, mais juste un coup de genou. Hein. T'arrives, t'élances ton genou, il te fonce dedans. Un coup de genou, il est KO, hein, terminé. Ou à la limite, en Il a vrai. même pas besoin. En vrai, un petit Duplessis qui, sans faire exprès, mais un petit coup disqualificatif. Non, ok. Bon. Un petit coup de hanche comme ça, bam. Non, mais tu sais, un petit penalty kick dans la tête à Ramzat quand Ramzat lui fonce dessus, non. Bon, pas grave, désolé, je pars dans la fantaisie. De toute façon, il perd la ceinture s'il fait ça. Donc en vrai, je pense pas que ce soit le but. Bref, c'était nos pronos. Voilà, que ce soit à moi, MKS, à lui. Voilà, c'était Cage Spirit. N'hésitez pas évidemment à nous suivre sur tous les réseaux. Cage Spirit MMA, juste là. Comme d'habitude, on vous diffuse l'UFC tous les samedis soirs. Le lien est évidemment dans la description de notre serveur Discord. C'était Wes, c'était Louis, c'était MKS, c'était Cage Spirit. Bye bye. À samedi pour voir Duplessis gagner. À samedi, voir Ramzat gagner.